Je m'appelle Geneviève Néron. Je suis clown thérapeutique depuis 2018. Mon histoire se passe dans un hôpital pour enfants de soins longue durée. Ça veut dire que les enfants qui sont à cet hôpital-là, ils restent sur plusieurs mois. Ce qui est bien, c'est que Dr Clown, on leur rend visite 2 fois par semaine. Fait que ça nous permet de développer des relations, des vraies relations, des liens affectifs avec eux. On les connaît bien, ils nous font confiance, puis on est conscient de leur progrès, de leurs enjeux. Et l'histoire dont je vais vous parler, c'est l'histoire d'une petite fille qu'on a rencontrée là-bas qui était très, très courageuse. Cette petite fille-là, quand elle est arrivée au centre, elle était très renfermée, très triste. Elle refusait catégoriquement tout. La musicothérapie, la zoothérapie, les clowns. Elle voulait pas jouer avec les autres enfants. Elle était très en colère, puis je peux la comprendre. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle devait avoir une opération. Et suite à son opération dans le dos, elle a perdu l'usage de ses jambes. Elle ne pouvait plus marcher. Elle est en colère. Grâce à certains stratagèmes de clown, puis surtout en prenant notre temps avec elle, on a réussi à développer vraiment une belle relation avec elle. On est devenus ses alliés, ses amis. Elle voulait qu'on la suive partout, dans la piscine, en physiothérapie, partout. Puis ce qui était bien, c'est qu'elle voulait toujours nous impressionner pour qu'on soit fiers d'elle. Fait qu'elle se donnait à 100% quand elle faisait ses activités thérapeutiques. Puis là, ses thérapeutes et ses parents étaient très, très contents qu'elle veuille se dépasser comme ça. Mais le jour de mon histoire, c'est le printemps. Et c'est la journée des policiers à l'hôpital. Fait que là, c'est le party. Il y a des policiers partout, en beaux costumes, ils sont grands. Il y en a même 2 qui sont sur des chevaux dehors, avec des chiens dressés. C'est super impressionnant. Les enfants capotent, c'est le party, tout le monde est content, les clowns, on trippe. Et là, on voit notre petite fille au loin qui, elle trippe pas. Elle est assise, puis elle boude un peu. Elle nous appelle, puis elle nous dit hey, « là, aujourd'hui, là, j'aurais besoin de vous, il faut que je m'en aille en physio. » Puis aujourd'hui, j'ai reçu mes nouvelles orthèses. C'est des espèces de machines qui partent de ses pieds puis qui vont jusqu'à ses hanches. C'est des grosses armatures de métal. Puis quand elle met ça, ça lui fait très mal. Puis elle doit essayer aujourd'hui de se déplacer en bougeant son bassin. Puis ça lui fait peur. Puis elle n'a pas envie de le faire. Fait qu'on lui dit, regarde, inquiète-toi pas, on va rentrer avec toi puis ça va bien aller. Fait que là, nous aussi, on est sur le nerf. On sait que c'est une grosse épreuve pour elle. Fait qu'on entre puis pendant qu'elle va mettre tout son équipement... l'orthèse, là. On attend dans le corridor et là, on voit qu'il y a une vingtaine de policiers qui passent pour s'en aller. Fait que là, on va les chercher, on les appelle, puis on leur dit « OK, placez-vous. On va faire une aide d'honneur dans le corridor. Comme ça, quand elle va sortir, tu sais, tout le monde va être là pour elle. » Et moi et mon ami Claude, on se met au bout avec des bulles, une chanson, puis on attend qu'elle sorte. Puis au moment où elle sort, tout le monde se met à l'applaudir et on commence à chanter. Et là, si vous aviez vu la fierté qu'il y avait, la fierté qu'il y avait dans ses yeux, elle a bombé le torse, elle a levé son petit menton, puis elle a respiré fort, puis elle a pris tout le courage, puis toute la force qu'elle avait en dedans d'elle pour tasser sa hanche, pour avancer une patte de métal, puis après ça une autre, puis c'était tellement beau de la voir tranquillement traverser tout le corridor devant tous les grands policiers qui étaient émus, ils pleuraient, tu sais, puis nous, on était tellement, tellement contentes, on l'applaudissait, puis elle est tombée dans nos bras à la fin, puis elle a dit « Je l'ai fait! » Elle a dit « J'ai réussi, je suis capable! » Puis moi, cette image-là, ça va toujours, toujours, toujours me rester en dedans. Parce que dans la vie, quand j'ai peur ou quand je manque de courage, mais je pense à elle.